Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les noms africains et vous avez raison. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de Pâques. À vous tous ceux qui étaient de confession chrétienne ou de confession juive. Que cette fête soit pour vous une fête de joie et une fête de convivialité dans vos familles respectives. Il était prévu ce samedi que je vous présente quelqu'un, un nouveau collaborateur qui s'appelle Prudence Agbaleti. C'est un journaliste du Togo que vous verrez souvent sur cette chaîne, des fois avec moi, des fois seul. Et nous devions avoir ce samedi donc notre première émission avec moi, avec Louis, mais nous avons eu des problèmes techniques et donc l'émission n'a pas pu avoir lieu. Mais vous comprenez que ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de le voir nous présenter des émissions à qui vont nous préparer. Et d'ailleurs, vous savez, j'avais une émission de revue hebdomadaire des faits de la semaine. Maintenant, qui était en veille depuis un certain moment, et maintenant, l'émission va revenir avec prudence. Et donc, vous aurez l'occasion de le voir très bientôt. Au cours de cette émission de ce samedi, qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques, il était prévu que nous portions notre regard critique sur trois sujets essentiels de l'actualité africaine. Il y avait d'abord justement les déclarations du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a déclaré jeudi, lors d'un point de presse avec les journalistes justement à Ouagadougou, la capitale de son pays, qui a dit que les gens devraient oublier la démocratie, que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique et que la démocratie tue. Et donc, on voulait porter notre regard critique sur cette déclaration du chef de l'État burkinabé. Il était prévu également de voir, d'analyser un tout petit peu l'actualité au Cameroun, où le Parlement vient de voter à une large majorité un amendement constitutionnel instaurant la fonction de vice-président de la République dans les institutions du pays. Nous devions aussi parler du Bénin, qui organise prochainement, le 12 avril, du match prochain, des élections présidentielles pour que le pays choisisse le successeur de Patrice Talon, qui ne se représentait pas, qui a respecté les deux mandats constitutionnels. Ce sont donc les trois sujets que nous devions voir hier avec prudence, mais comme je vous disais, nous n'avons pas pu avoir cette émission pour des raisons techniques. J'ai voulu donc, en attendant que les 10 problèmes techniques soient résolus, je voulais revenir un tout petit peu sur les deux premiers sujets. Les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État burkinabé, et l'amendement constitutionnel du Cameroun. Pour ce qui est du Bénin, comme les élections ont lieu dimanche prochain, le 12, on aura l'occasion de développer largement le sujet. Commençons donc par les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré, qui, jeudi, au cours d'un point de presse, interrogé sur d'éventuelles élections dans son pays, il a dit tout simplement que les gens devraient oublier la démocratie. La démocratie n'est pas faite pour nous. La démocratie tue, c'est ce qu'il a dit.
Il a donné l'exemple de la Libye, où, selon lui, les Occidentaux ont voulu imposer la démocratie et le résultat, c'est que il y a eu le chaos, il y a eu le chaos qu'on voit d'ailleurs jusqu'à présent. La Libye, jusqu'à présent, depuis 2011, date de l'invasion des Occidentaux, n'a pas encore connu la paix. C'est un pays instable. Il n'a pas de gouvernement reconnu internationalement par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, c'est un exemple parlant pour le capitaine Ibrahim Traoré pour dire que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Quand on essaie de voir de plus près, on comprend par ailleurs que le capitaine Ibrahim Traoré peut-être n'est pas allé au bout de sa pensée, puisqu'on se serait attendu à ce qu'il nous dise ce qu'il met en place de ce mode de gouvernement qu'est la démocratie. Si on abandonne la démocratie, qu'est-ce qu'on met à la place? Vous savez, l'ancien premier ministre britannique, Winston Churchill, disait que la démocratie est le moins mauvais mode de gouvernement. Ça ne veut pas dire que c'était un mode parfait. La perfection, d'ailleurs, n'existait pas. Mais pour lui, pour Winston Churchill, et je partage cet avis, c'est pour cela que je le cite, la démocratie est le moins mauvais système de gouvernement. Évidemment, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est contre l'impérialisme, m'en voudra de citer le premier ministre d'un pays impérialiste en l'occurrence, puisque la Grande-Bretagne, comme la France, fait partie des pays qui ont compté le plus de colonies possibles un peu partout dans le monde. Mais je cite tout simplement une phrase, ça ne veut pas dire que je partage les points de vue impérialistes du système dont Winston Churchill était à la tête. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que la démocratie a des règles bien établies. Ça veut dire tout simplement qu'on définit les modes d'accéder et de quitter le pouvoir, qu'on prône la clarté dans la gestion des affaires publiques et surtout, justement, étymologiquement parlant, la démocratie est un système qui associe le peuple à la gestion des affaires publiques. Ça veut dire que le peuple, doit être associé aux décisions prises par les gouvernants. Les gouvernants choisis justement par le même peuple. Même si on voit souvent justement, c'est pour cela que je disais que c'est pas un système parfait, la perfection n'existe pas, mais quand on essaie de comparer aux autres systèmes de gouvernement qui puissent exister, on comprend que la démocratie peut-être est le système le plus préférable. C'est ce que disait Winston Churchill. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, justement, cette démocratie n'est pas faite pour nous. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec lui. Puisque ce qu'on voit, pourquoi est-ce que les Africains, les peuples africains, ne seraient pas associés à la gestion des affaires publiques? Pourquoi les Africains, les peuples africains, ne seraient pas consultés dans les processus de prise de décision prises par les gouvernants? Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit de se choisir des dirigeants et d'exiger leur départ quand il ne leur conviennent plus? Parce que c'est ça la démocratie en fait. Et donc le capitaine Ibrahim Traoré dit la démocratie n'est pas faite pour moi. Et pourquoi donc? Ce qu'il dit, qui est entendable, c'est que
les Européens ou les Occidentaux de façon générale ont mis en place chez eux des règles de démocratie qui sont bien respectées, un peu trop respectées d'ailleurs, ce qui des fois leur crée des problèmes, mais ça c'est une autre affaire. Mais chez eux, ils respectent les règles démocratiques et tout se passe bien. Mais ces mêmes occidentaux, quand ils veulent imposer ces règles en Afrique, ils s'arrangent pour que les règles ne soient pas respectées. C'est ça le problème. Parce qu'ils veulent soutenir les dirigeants qui vont défendre leurs intérêts. On ne veut pas leur en vouloir pour cela. Mais justement, c'est pour cela, peut-être, c'est ce qui énerve les dirigeants comme Ibrahim Traoré, c'est que ces gens-là viennent en fait mettre en place des systèmes qu'ils vont contrôler et donc qui va des systèmes qui vont leur permettre de payer les biens, les sources de l'Afrique. Mais cela ne veut pas dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Et je disais donc que peut-être le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé à bout de sa pensée puisque il ne nous a pas dit ce qu'il va mettre en place à la place de la démocratie. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir à la place du coup d'État. Ça veut dire qu'il a pris le pouvoir par la force. Est-ce qu'il voudrait qu'il quitte le pouvoir également par un autre coup d'État? Ça veut dire que ce serait le règne de la violence. Si on soutient des prises de pouvoir par la force. Quand il est arrivé, le capitaine Ibrahim Traoré, en 2022, il avait promis de rétablir les institutions. Mais comme on le voit maintenant, il s'est installé un peu définitivement au pouvoir, il s'est donné les moyens de rester. Vous vous souvenez, nous avons vu, même au cours de cette table ronde avec la presse, jeudi, euh, il a été interrogé sur les derniers événements qu'on a suivis, où son prédécesseur, le lieutenant-colonel Henri-Paul Daniba, a été extradé par le Togo vers son pays, le Burkina Faso. Il est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions. Autrement dit, il a voulu faire un coup d'État. Et il va être traduit en justice pour trahison. Vous savez, le chef d'accusation de haute trahison est peut-être le crime euh, le plus en vue dans tous les systèmes judiciaires. Mais c'est en réalité une infraction politique. Puisque si le capitaine Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir par la force en renversant Henri-Paul Daniba, pourquoi est-ce que ce dernier n'aurait pas le droit également de tenter de renverser ce qui lui a fait ce coup d'État? C'est pour ça que je dis justement que si on se met à jouer à ce jeu-là, on ne va pas s'en sortir. Il faut tout simplement des règles d'accéder et de quitter le pouvoir. Les règles de clarité, évidemment aussi, dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ça justement la démocratie, où les institutions sont respectées, que ce soit l'institution judiciaire, l'institution parlementaire, législative, et l'institution évidemment du pouvoir exécutif. C'est ça la démocratie, la séparation des pouvoirs, le respect des règles bien établies. Et je disais justement que les propos du capitaine Ibrahim Traoré peut-être ont mal été interprétés, mais c'est que peut-être ne nous a livré qu'une partie de sa pensée. On aurait compris mieux s'il nous avait dit ce qu'il comptait mettre à la place de la démocratie. Mais ce qu'il dit et qu'on peut également partager, c'est que
Ce n'est pas les règles de la démocratie, en fait, qui sont mal faites. Ce n'est pas la démocratie qui est à plaindre. Ce qu'il faut déplorer, justement, c'est que la démocratie est diversement interprétée. Vous avez des gens qui ont été, qui voient des systèmes démocratiques en Occident bien fonctionner, qui amènent les mêmes règles et qui, une fois en Afrique, les interprètent à leur façon. Ça veut dire qu'ils s'arrangent pour que ces règles favorisent ceux qui sont au pouvoir, mais ne favorisent pas ceux qui veulent accéder au pouvoir. Or, justement, si on veut, disons, organiser des élections, il faut que tous les candidats puissent avoir les mêmes chances, sur les mêmes pieds d'égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Afrique. Et c'est ça qui a déploré. Ce qui est à rejeter n'est pas la démocratie. Ce qui est à contester, justement, c'est la façon dont la démocratie est mise en pratique en Afrique. Mais je reviens sur les propos de Winston Churchill. La démocratie, jusqu'à présent, est le moins mauvais mode de gouvernement. C'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Mais au moins, ce sont des règles de clarté, de transparence dans la gestion du pays. Voilà donc. Et je comprends également le président burkinabé, puisque son pays connaît les problèmes de sécurité majeurs. Et je comprends qu'on puisse mettre entre parenthèses certaines règles de la démocratie, le temps de lutter contre l'insurrection djihadiste dans le nord du pays. Ça, on peut le comprendre. Mais ce serait une mise en veille, pas un rejet définitif des règles démocratiques. Parce que si cela est le cas, si c'est ce que pensait le capitaine Traoré, ce serait vraiment malheureux. Ça veut dire tout simplement qu'il nous dirait dans ce cas-là qu'il est là pour longtemps, peut-être définitivement, alors qu'il a pris le pouvoir par la force. Il n'a pas été choisi par le peuple burkinabé. Bien évidemment, il y a beaucoup de Burkinabés, je vois sur les réseaux sociaux. J'ai vu d'ailleurs les réactions des uns et des autres après ces déclarations de jeudi. Il y a des soutiens. Il y a beaucoup de soutien dans son pays. Mais beaucoup de soutien ne veut pas dire, avoir beaucoup de soutien ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec le président. C'est pour cela que des fois, après une échéance, il faudrait organiser d'autres élections pour voir si réellement le peuple est avec. Ça peut être des élections présidentielles, législatives, ça peut être également des référendums. C'est ça, la démocratie. Et donc, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré ne nous a pas tout dit, mais pour l'instant, ses propos restent incompréhensibles, puisqu'il ne nous a pas dit ce qu'il propose à la place de la démocratie. Voilà donc le sujet des déclarations faites par le capitaine Ibrahim Traoré sur la démocratie. J'avais dit au début de cette émission, justement, que nous devions faire hier avec prudence, mais qui n'a pas eu lieu puisque nous avons connu des problèmes techniques. Donc, le deuxième sujet que nous devions évoquer concerne l'introduction euh, de la fonction de vice-président dans les institutions du Cameroun. C'est un amendement constitutionnel dont le projet a été présenté à l'Assemblée nationale et les deux chambres réunies, discuté jeudi, vendredi, et puis samedi, finalement, l'amendement a été adopté à une large majorité. 200 voix pour, 18 voix, non, 4 voix, je pense, contre, et puis il y a eu quelques abstentions. Et donc, ça veut dire que le Cameroun va connaître maintenant, va avoir un vice-président. Et c'est un vice-président qui va être nommé par le président. Le chef de l'État
Paul Biya en l'occurrence, va nommer un vice-président qui va le seconder dans la gouvernance du pays. Et j'ai vu les critiques, les opposants qui disaient que peut-être il aurait fallu faire comme ça se fait ailleurs, comme aux États-Unis, comme au Kenya, comme en Tanzanie, et que peut-être il aurait fallu dire que le président et le vice-président sont élus ensemble. Mais là, ils ont choisi que ce soit le président qui nomme son vice-président. Donc, ça va être deux systèmes différents. Signalons d'ailleurs que la fonction de vice-président du pays a existé au Cameroun et a été abolie en 1972. Et voilà donc que la fonction revient maintenant à la faveur de cet amendement constitutionnel qui a été largement voté ce samedi. Que va faire le vice-président? On dit que le président pourrait lui déléguer une partie de ses fonctions, de ses prérogatives de président. Mais ce qui a été retenu largement, c'est que le vice-président, en cas de décès du président ou de notre empêchement, lui pourrait finir le mandat du président. Et justement, les interprétations des uns des autres, les réactions, les vues, peut-être ceux qui ont élaboré ce projet d'amendement constitutionnel pensaient tout simplement à l'âge du président. Nous avons eu l'occasion d'en discuter ici à l'occasion des dernières élections de l'année dernière qui ont porté encore une fois le président Paul Biya au pouvoir. Le président Paul Biya qui est âgé de 93 ans maintenant. Il vient d'entamer un mandat de 7 ans. Ce qui veut dire qu'à la fin de son mandat, il aura presque 100 ans. Un centenaire président, un président centenaire. Ça ne s'est jamais vu. Il est le président qui a passé le plus longtemps au pouvoir au monde. Et il s'est encore une fois présenté l'année dernière, il a été élu. Maintenant, ceux qui ont soutenu sa candidature viennent de se rendre compte qu'en réalité, le président est fragile. À cet âge-là, on peut avoir des soucis de santé. On le comprend. Et donc, on dit, on va lui permettre de nommer un vice-président qui va gouverner pour lui, à sa place. En fait, il s'agit de cela. Il a été élu largement, même si les élections ont été contestées. Mais on pense qu'il n'est plus apte à gouverner le pays. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, à 93 ans. C'est un grand-père qui est là, qui a des soucis de santé. Et d'ailleurs, au Cameroun, on dit qu'il est interdit de commenter l'état de santé du chef de l'État. C'est une infraction pénale. Mais je pense que l'entourage du président s'est rendu compte que le président n'est plus apte à gouverner le pays. Et on va sous-traiter. On va désigner un sous-traitant, c'est ça en fait, la fonction de vice-président. On dit le président peut déléguer une partie de ses prérogatives au vice-président. En réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est le vice-président qui va gouverner le pays. Puisque si on avait voulu dire tout simplement que le vice-président va finir le mandat présidentiel en cas d'état de santé, la constitution telle qu'elle était maintenant était très claire. En cas de décès, en cas d'empêchement, c'est le président du Sénat qui devait prendre la relève, exercer le pouvoir en attendant l'organisation d'autres élections présidentielles. Or, justement là,
ils ont préféré introduire cette fonction de vice-président. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'allait pas demander au président du Sénat de venir remplacer euh, le président alors que officiellement il est encore là. Non, non. Ils ont dit, nous allons désigner un vice-président et il va gouverner à la place du président. Ce qui veut dire en réalité qu'en se présentant à la dernière élection présidentielle, le président camerounais s'est peut-être trompé. Il n'aurait pas dû. Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est son entourage. Ça s'est vu ailleurs. Un président qui était dans un fauteuil roulant, mais qui continue à gouverner le pays. Ce n'est pas lui qui gouvernait. En fait, c'est son entourage. C'est l'entourage du président qui fait tout pour que le président se maintienne au pouvoir, évidemment, pour que les uns et les autres continuent de profiter du système. Ça se fait comme cela. Et c'est ce qui vient de se passer au Cameroun. On va nommer un vice-président qui va gouverner à la place du président. Le président restera là, justement, en prenant soin de lui, puisque justement, il a des soucis de santé. Et puis, il est en âge avancé, personne ne va lui en vouloir. Il aurait fallu tout simplement lui permettre de se reposer l'année dernière, à la fin de son dernier mandat. Mais on a préféré, évidemment, faire ce jeu démocratique. On va mettre en place un autre système, introduire un poste de vice-président qui va gouverner pour le président Paul Biya, puisque lui n'est plus apte de le faire. En fait, c'est ce qui vient de se passer. Le reste du temps, justement, on a vu les réactions, les opposants, évidemment, dire que c'est une mauvaise décision. On les comprend. On les comprend tout simplement. C'est le clan Paul Biya qui a voulu se maintenir au pouvoir de cette façon-là. Évidemment, on dit que le vice-président, une autre disposition justement de cet amendement constitutionnel, on dit que le vice-président, à la fin du mandat qu'il peut finir, ne peut pas se représenter à l'élection, ce qui est quand même bizarre. Tout simplement, on a voulu désigner un sous-traitant qui va gouverner à la place de Paul Biya. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de ce septennat, on revienne peut-être à l'ancien système en supprimant encore une fois ce poste qui vient d'être réintroduit dans les institutions du Cameroun. On verra ce qui va se passer, mais évidemment, ça interroge puisqu'on ne voit pas la nécessité de cet amendement constitutionnel, mis à part justement que c'est quelqu'un qui va être nommé pour exercer le pouvoir à la place du président qui n'a plus la force nécessaire pour exercer les fonctions qui sont les siennes. Mais l'opposant crée au scandale et on les comprend. Évidemment, vous savez aussi que l'opposition maintenant, comme un certain Tiroma, que les opposants sont partis en exil puisqu'ils dénoncent un système euh, qui est tout sauf démocratique. Donc, la prise de décision, que ce soit l'amendement constitutionnel ou autre, ça se fait au forceps. Ça se fait justement par la force, pas par la voie démocratique. Même justement, le vote est plus que ce soit la Chambre haute, que ce soit la Chambre basse et du gouvernement, ce sont deux chambres. Le Parlement en entier est acquis au parti au pouvoir. Rien d'étonnant que cet amendement constitutionnel proposé a été largement voté. Mais c'est le clan Paul Biya qui continue d'exercer le pouvoir, lui étant pratiquement en dehors du système puisque l'âge et la santé ne lui permettaient plus d'exercer le pouvoir. Et voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, c'est deux sujets que je voulais évoquer aujourd'hui, puisque ça devait être fait hier dans l'émission que je devais faire avec Prudence Albaletti, mais l'émission n'a pas eu lieu puisque nous avons connu des soucis de connexion. Et au Togo, moi je suis en France, et on comprend que ça n'a pas été facile. Mais dans tous les cas,
On essaiera de résoudre ces problèmes et on y reviendra. J'ai voulu alors euh, retenir deux sujets sur les trois que nous devions évoquer hier pour que ça ne reste pas en suspens. Quand les problèmes seront résolus, on reviendra également sur d'autres sujets d'actualité et j'aurai l'occasion de vous présenter Prudence. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite une excellente fête de Pâques et cette fête soit pour vous une fête de joie et de convivialité dans vos familles respectives. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.